monde, c'est Zeb, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les potes. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. J'espère que votre entrée s'est bien passée, c'était lundi, voilà, j'espère que vous avez pris votre rythme de cours et que tout roule pour vous. Moi pour ma part ça va aussi, mis à part que là aujourd'hui on va pas faire du Fortnite parce que mon ordinateur est un peu en souffrance en ce moment, mon jeu Fortnite est cassé, donc j'essaie de tout réparer pour retourner la semaine prochaine dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai choisi de changer un peu aussi, on va faire un autre type de vidéo, plus en facecam, plus en discussion avec vous. Aujourd'hui on va faire des tests de personnalité, des tests pour savoir à quel youtubeur français je ressemble, pour savoir quel type de joueur Fortnite je suis, pour que vous appreniez un peu plus à me connaître, parce que voilà, on commence à être un petit peu plus nombreux sur ma chaîne, donc ça me fait plaisir de vous proposer ce contenu, ce type de vidéo aussi. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. J'ai sélectionné des sites, voilà, différents sites, vous aurez les liens dans la description. Donc on se retrouve tout de suite pour le premier test. Donc les gars, premier test, test métier youtubeur. Êtes-vous fait pour devenir youtubeur? On va savoir si je suis fait pour être youtubeur, si j'ai bien fait de faire ma chaîne YouTube, on va voir. Depuis quelque temps, vous envisagez sérieusement de devenir youtubeur ou youtubeuse, ou peut-être l'êtes-vous déjà, oui du coup je suis déjà youtubeur, mais souhaitez-vous en faire votre métier? Cela tombe bien, vous avez une thématique de prédilection et savez faire preuve de créativité. Êtes-vous réellement fait pour le métier de youtubeur? Découvrez-le en répondant à nos questions. Ok. On va regarder ça. Question 1. Le fait d'évoluer dans un milieu compétitif, vous appréhendez, vous allez tout faire pour vous démarquer ou vous craignez de manquer d'imagination? Non les gars, moi, personnellement, vous allez tout faire pour vous démarquer. Enfin, j'essaie de me démarquer au maximum, même si c'est compliqué, mais essayez ouais, de se démarquer, je pense que c'est ce qui me représente le plus. Êtes-vous actif sur les réseaux sociaux? Oui, vous avez déjà une communauté qui vous suit. Oui, occasionnellement. Oui, vous publiez régulièrement. Oui, vous avez déjà une communauté qui vous suit. Alors, j'ai déjà une communauté qui me suit, mais ça dépend en fait, parce que sur Insta, je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui me connaissent sur YouTube, alors qu'il y en a sur YouTube qui sont pas forcément allés checker mon Insta. D'ailleurs les gars, voilà, tant que j'y pense, c'est moyen de faire la pub. Mon Insta, @zèbre, voilà, vous l'avez en description, mes réseaux sociaux tous en description, Twitter, Facebook, Insta, Twitch, et je crois que c'est tout. Et mon lien de serveur Discord, voilà, c'est ça le dernier que je cherchais. Donc les gars, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux et de venir sur mon serveur Discord, voilà, pour en savoir plus sur les tournages, sur les nouveautés, sur ce qui va suivre. Et des fois je vous fais participer aussi au tournage ou à des parties personnalisées sur mon serveur Discord par exemple, ou des trucs comme ça. Donc oui, vous publiez régulièrement, on va répondre ça, suivant. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous préférez faire? Divertir votre entourage, exercer une activité artistique ou créer? Moi je répondrais divertir votre entourage, parce que les gars, je vous montre pas en vidéo, mais en fait j'adore faire des blagues, mais des blagues de merde les gars. Les gens qui me connaissent, si vous regardez cette vidéo, vous savez que les blagues c'est quelque chose que j'adore faire, et c'est vraiment, mais des fois je vais aller chercher je ne sais pas où. Je ne sais pas où, si la liaison peut se faire, je ne sais pas où. Et en fait le truc les gars, c'est que quand je fais une vidéo, quand je fais une blague je veux dire, c'est que c'est ma tête qui la sort instantanément en fait. Et je découvre la blague en même temps que je la dis, enfin c'est chelou à dire. Et c'est pour ça que quand je raconte une blague, je me marre en fait. C'est trop chelou à... Enfin je sais pas si vous voyez en fait ce que je veux dire, mais c'est trop bizarre. Donc les gars, divertir mon entourage, et puis c'est pareil, voilà, je fais des vidéos pour divertir. C'est mis dans ma description que j'adore divertir les gens et que c'est mon but principal. Donc divertir votre entourage, c'est ce que je vais mettre. D'après votre entourage, quelle est votre plus grande qualité? L'organisation, l'audace, l'imagination? Les gars, l'organisation. Clairement, on me dit souvent que j'arrive à être à peu près organisé. Enfin, j'essaye d'être organisé au maximum, même si des fois c'est compliqué. Mais ouais, j'essaye d'être organisé et c'est la clé en fait. C'est la clé de la réussite, de bien s'organiser, d'avoir un planning, d'avoir un emploi du temps, savoir tel jour je fais ça, machin.
Et du coup, c'est ce qui permet aussi pour mes vidéos de savoir quand je les tourne, quand je les monte, quand je les importe. Voilà, parce qu'il faut savoir que quand j'importe une vidéo, ma co est pas ouf. Du coup, je mets 6 heures à importer une vidéo de 25 minutes, 30 minutes environ. Du coup, ouais, 6 heures pour importer une vidéo, donc c'est chaud. C'est pour ça que je l'importe souvent la veille de la sortie de la vidéo, pour être sûr qu'elle sorte pile poil à l'heure. Au début de ma chaîne YouTube, je l'importais le jour même, et du coup j'avais souvent des retards en fait. C'était ça le problème, et j'ai découvert la fonctionnalité programmée. Et du coup souvent ouais, je l'importe la veille. Donc là par exemple pour cette vidéo là d'aujourd'hui, mercredi, la vidéo je l'ai tournée lundi. Donc le jour de la rentrée scolaire. Je compte la monter dans la suite ou peut-être demain, donc mardi matin. Et du coup, demain après-midi, je l'importe, voilà. Demain après-midi jusque dans la soirée. Et puis comme ça, pour que mercredi à 15 h elle soit sortie et que ça soit plus facile pour vous. Donc, non, l'organisation, je pense, c'est le truc qui me correspond le plus. Êtes-vous actif sur les réseaux sociaux? Mais les gars, j'ai déjà répondu à cette question. Oui, vous publiez régulièrement. Divertir votre entourage. L'organisation, ok. Pourquoi aimeriez-vous être youtubeur? Pour devenir connu, pour créer le contenu que vous aimez et divertir vos abonnés, pour travailler quand vous le souhaitez et faire ce que vous aimez. Alors les gars, en fait, pour devenir connu, c'est pas forcément pour ça. Pour créer le contenu que vous aimez et divertir vos abonnés, je pense que ça serait le truc que je vais répondre. Mais en fait, le problème, c'est que la dernière réponse, il y a un truc qui me plaît aussi, c'est faire ce que vous aimez. Pour travailler quand vous le souhaitez, après ça, c'est cool. Mais le truc, c'est que c'est pas mon travail encore. Enfin, c'est pas mon travail YouTube. Donc, c'est pas quelque chose, voilà, que je... Enfin, pour moi, c'est juste faire ce que j'aime, divertir et faire du contenu que j'aime. Donc, je vais répondre la deuxième, même si dans la dernière réponse, il y a une partie qui est vraie et qui me correspond aussi. Mais du coup, ouais, la deuxième. Comment réagissez-vous face aux critiques? Cela vous agace, cela vous affecte, cela ne vous atteint pas. Les gars, pour celle-là, en fait, je pense que c'est un truc aussi qu'il faut apprendre. Quand il y a des critiques, ça fait mal, mais il faut passer au-dessus. Et en fait, il faut regarder les critiques qui nous font avancer et qui nous apportent en fait. Donc franchement, non, ça m'atteint pas. Et du coup, c'est ça aussi, le truc, c'est que quand on voit les jeunes qui se lancent sur YouTube, des trucs comme ça, les gars, faut faire gaffe là-dessus parce que ils peuvent tomber sur des gens tellement malveillants et des gens qui critiquent et qui sont vraiment durs et ça peut les atteindre et leur faire du mal en fait. Moi, clairement, ça m'atteint pas et je m'en fous. Enfin, c'est la vie des gens et moi, je fais ce que j'aime. J'essaie de divertir les gens. Je vois que ça plaît. Enfin, il y a des gens à qui ça plaît, il y a des gens à qui ça plaît moins. Mais voilà, après, le truc, c'est qu'il faut évoluer aussi et qu'il faut savoir apprendre de ses erreurs. Et non, du coup, ça m'atteint pas du tout. C'est quelque chose, franchement, que j'arrive à passer au-dessus. Enfant, quel secteur vous faisait rêver? Le commerce, les arts, l'audiovisuel. Le commerce, les arts, l'audiovisuel. En vrai, commerce, non. Les arts... Pas forcément non plus. Audiovisuel, je sais pas en fait ce qu'ils entendent par audiovisuel. Bah quand j'étais enfant, je regardais aussi YouTube. Enfin, quand j'étais plus jeune, genre il y a 10 ans, je crois que je regardais déjà des vidéos. Enfin, je sais plus trop en fait. Je sais plus trop de ce que je faisais. Mais audiovisuel, après je regardais la télé, c'est de l'audiovisuel. Je regardais des dessins animés, tout ça. Non, audiovisuel. Ouais, je pense que c'est ce qui me faisait le plus rêver et le truc que je regardais le plus. Enfin, que je... Ouais, non, je pense que c'est ça. De façon générale, vous et l'informatique, cela vous passionne, cela fait d'eux, cela vous intéresse. En fait, tout est bon pour moi. Clairement, l'informatique et moi, depuis que je suis rentré au collège, l'informatique, c'est quelque chose, les gars, que j'adore en fait. Clairement, il y a plein de monde en fait qui me demande souvent, oui, mon PC a ça, est-ce que tu peux m'aider? Donc l'informatique, non, bah en fait, cela vous passionne, je pense, c'est ce que je vais répondre. Après, je vois pas la différence avec les autres. Enfin, cela fait d'eux, ouais, non, bah jamais cela vous passionne. Quelle serait votre thématique de prédilection? Celle qui vous plaît le plus, celle dans laquelle vous êtes le plus à l'aise, celle qui attire le plus de vues. En fait, c'est pareil, ça c'est un tout en fait. En fait, moi principalement, je fais des vidéos sur Fortnite, donc c'est du gaming. C'est un truc qui me plaît.
quelque chose dans lequel je suis à l'aise, enfin j'arrive à me débrouiller. Et je sais que le gaming ça attire pas mal de vues aussi, donc non en vrai je pense, je vais répondre la première, celle qui vous plaît le plus, parce que principalement, enfin, le truc en fait c'est que je fais des vidéos aussi pour des trucs qui me plaisent. Je sais très bien que je vais pas faire des trucs en fait qui me plaisent pas, parce que si c'est des trucs, enfin je m'en fous que ça me plaît pas du tout, ça, je vais le faire ressentir à la caméra et du coup enfin les gens ils vont le voir, donc clairement non, celle qui vous plaît le plus, je vais mettre ça je pense. Ce qui vous inquiéterait le plus dans le métier de youtubeur? La concurrence, incertitude quant à l'avenir, la nécessité de renouveler sans cesse les contenus. La concurrence, clairement, en fait, on a chacun notre manière de faire des vidéos, chacun a sa propre façon d'être. Donc ça, clairement, après la concurrence, c'est pas forcément le truc voilà, qui m'inquiéterait le plus. L'incertitude quant à l'avenir, bah pour l'instant, en fait, clairement, je suis pas du tout à un certain point où j'ai YouTube, où clairement YouTube c'est un truc sur lequel je compte, même si c'est quelque chose qui me fait du bien et que je sais que ça me permet de libérer un peu de mes soucis et de rester moi-même et tout, mais peut-être la nécessité de renouveler sans cesse ses contenus, parce qu'en fait il faut apprendre à se diversifier, c'est encore quelque chose que j'arrive pas trop à faire je pense. Donc on va mettre ça. Terminé. On va voir la réponse. Ok, c'est des malins. Quelle est votre adresse mail? Ok. Les gars, du coup, je fais tout ça et puis on se retrouve quand on aura la réponse, quand on aura reçu le mail. En fait, on n'avait pas besoin forcément de recevoir par mail la réponse. J'ai juste mis mon adresse mail et c'est tout. Donc, vous êtes fait pour ce métier. Et oui, yes! Je suis fait pour être youtubeur les gars, donc c'est pas encore un truc sur lequel je me plante, donc c'est bon, c'est nickel. Êtes-vous le prochain youtubeur à succès? Cela se pourrait bien. Bon écoutez, moi je veux bien. Après clairement, ok, bah moi si vous voulez, moi je veux bien, clairement, ça me dérangerait pas, mais bon. Vous êtes créatif, imaginatif et audacieux, autant d'atouts qui vous aideront à réussir dans ce milieu. Et en plus, vous savez faire preuve d'audace et ne craignez pas les critiques. Prenez cependant le temps de réfléchir avant de vous lancer. La question est, comment allez-vous vous démarquer des youtubeurs déjà en place et connus du grand public? À vous de créer votre propre identité. Bah les gars, c'est exactement ce qui résume ma situation. Enfin, le truc, comment je vais me démarquer des autres youtubeurs et à moi de créer ma propre identité, c'est quelque chose qui est vrai. Clairement, je le pense moi aussi et je réfléchis là-dessus. Non, ce test était grave bien en fait. Ce test était grave bien. Donc je pense du coup on va pas faire les autres tests de youtubeurs. Je vais les enlever et on va passer à un autre test pour savoir est-ce que je suis un vrai joueur de Fortnite et est-ce que je suis fait pour jouer à Fortnite. Voilà. Est-ce que j'ai la mentalité, est-ce que j'ai la patience pour être un joueur Fortnite. Donc on va voir ça tout de suite. Test suivant. Bon du coup les gars, j'ai coupé le passage où je faisais le test pour savoir si je suis vraiment un joueur Fortnite. Parce que le problème c'est que c'était pas un test, c'était un quiz. Savoir qui sont les développeurs de Fortnite, quelle saison il y avait ça, quelle arme, enfin c'est quoi cette arme, tout ça. Donc ça n'a rien à voir du tout avec ce que je veux faire dans cette vidéo. Donc on aura juste fait 2 quiz. Et je pense déjà le premier quiz a duré longtemps. Donc on va faire celui-là. Et puis on va voir. Donc celui-là c'est quel personnage de jeu vidéo êtes-vous? Donc on va voir. On va voir ça. Je fais le test. Le jour de leur entrée, vous êtes plus motivé que jamais, vous êtes convaincu que vous allez encore tirer votre épingle du jeu cette année. Bien habillé et bien coiffé, la première impression donnée à vos nouveaux camarades est importante. Détendu, c'est un jour comme un autre, après tout. Les gars, je dirais bien habillé et bien coiffé, la première impression donnée à vos nouveaux camarades est importante. Je pense que ouais, c'est ce que je faisais à la rentrée. On va répondre ça. Ah ok, faux. Ah si. Un élève de l'école tente de vous intimider. Vous répondez immédiatement impossible de vous laisser faire et de risquer que cela ne se reproduise à l'avenir. Vous surenchérissez quelles qu'en soient les conséquences. Personne ne doit penser que vous êtes un faible. Vous n'en revenez pas que quelqu'un ose s'en prendre à vous. Il vient de signer son arrêt de mort. Moi je dirais la première. Je réponds et je me laisse pas faire parce que je veux pas que ça se reproduise à l'avenir. Après, faut pas être agressif, mais non, la première, je pense.
Le jour de l'examen, un voisin de table vous demande de lui souffler quelques réponses. Trop risqué, vous refusez gentiment. Sans rechigner, vous acceptez de lui apporter votre aide. Personne n'ose vous déranger pendant un examen, c'est peine perdue. Les gars, moi, clairement, tu me demandes un truc en cours, je fais mon bâtard, je réponds. Enfin, en cours, en examen, en contrôle et tout. Moi, je suis un bâtard, je te réponds pas. Hein. Enfin, mec, je me fais pas. Enfin, t'avais qu'à apprendre tes cours. Hein. Clairement, ouais, non, non. Clairement, je peux être un bâtard là-dessus, mais moi, clairement, je lui souffle pas les réponses, hein, il se démerde. Hein. Vous apprenez que votre professeur principal est le plus redouté de l'établissement. Cela vous est égal, vous ne marchez pas à l'affectif. Tout le monde a un point faible, vous réussirez forcément à l'amadouer. Tous les profs se ressemblent, mais attention à lui s'il ose chercher la petite bête. Cela vous est égal, vous ne marchez pas à l'affectif. Franchement, je pense que je vais répondre ça, ouais. Je pense que c'est ça que je vais répondre. Vos amis d'enfance vous proposent d'aller au cinéma le même soir que vos copains de classe. Soucieux de ne vexer personne, vous décalez une des deux propositions pour n'en refuser aucune. Ravi, il était temps qu'ils se rencontrent, vous choisissez l'ambiance qui vous convient le mieux. Clairement, non, ravi, il était temps qu'ils se rencontrent. En vrai, ça peut faire des bonnes rencontres. Donc non, je pense qu'on va mettre ça. Deux étudiants commencent à se battre au beau milieu de votre établissement scolaire. Vous tentez de les convaincre d'attendre la fin des cours pour en découdre. Vous les séparez sur le champ avant de les raisonner. Vous regardez ailleurs, ce ne sont pas vos affaires. En vrai, je fais pas mon bâtard, je vais les séparer quand même. Il y a des fois où je me dis ouais non je regarde ailleurs, enfin c'est leurs affaires, je m'en fous, je me mets pas là-dedans. Mais des fois je les sépare, donc en vrai je vais les séparer et les raisonner, enfin ouais. Vous obtenez la plus mauvaise note de la classe. Extrêmement déçu, vous prenez tout de même le soin d'écouter attentivement la correction. Honteux, vous faites tout pour que personne ne l'apprenne. Aucune importance, cette matière n'est pas faite pour vous, un point c'est tout. Extrêmement déçu, vous prenez tout de même le soin d'écouter attentivement la correction. C'est ce que je vais faire, je pense. Enfin, j'écoute et j'attends la correction et voilà. Comme ça, la prochaine fois, je me trompe pas. Je pense que je réponds ça. Au sein de l'équipe de football de votre école, vous occupez le poste de meneur de jeu, attaquant, défenseur. Les gars, j'ai fait du foot, j'étais défenseur, donc je vais répondre défenseur. Voilà. Vous avez un devoir à rendre. Vous le faites aussitôt arrivé à la maison. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Vous le faites au dernier moment, comme d'habitude. Travailler sous pression vous donne des ailes. Cela vous était complètement sorti de la tête. Les devoirs, c'est pas votre truc. On travaille déjà suffisamment à l'école, non. Bah du coup la première les gars, parce que enfin j'attends pas le dernier jour non plus. Et après peut-être dès rentrer à la maison, enfin je sais pas. Je pense que je fais pas ça, mais du coup enfin les deux c'est pas du tout quelque chose que je compte faire, donc enfin ouais non la première du coup. Vous obtenez la meilleure note de la classe. Soulagé, vous saviez que vous aviez mis toutes les chances de votre côté. Particulièrement fier de cette prouesse, vous ne tardez pas à répandre la bonne nouvelle dans toute la classe. Pas surpris, vous vous demandez encore comment vos camarades n'ont pas pu faire mieux que ça. Ça par contre c'est bâtard. Non, la première, voilà. Enfin, c'est les vacances. Vous savez depuis un moment où et avec qui vous allez vous détendre. Vous avez prévu de super vacances, vous avez déjà hâte de les raconter à la rentrée. C'est pas trop tôt, vous n'avez rien prévu de particulier, on verra si une bonne opportunité se présente. En vrai, ça dépend. Je pense que je vais mettre la dernière. Je prévois pas de truc en fait. Je laisse faire et puis je vois au jour le jour quoi. Donc non, je pense la dernière. Les examens approchent à grands pas. Vous êtes serein, conscient d'avoir été attentif en classe. Les révisions n'en seront que facilitées. Comme d'habitude, vous conviez vos camarades à réviser en groupe. Pas de stress, vous avez confiance en vous et vos capacités. Une petite révision la veille de l'examen devrait suffire. Non, la deuxième, réviser en groupe. Ça, c'est cool, ça, en vrai. N'hésitez pas à faire ça. Réviser en groupe, en vrai, se poser en groupe. Comme ça, en plus, il y en a qui ont compris plus des choses que vous et vous pouvez vous aider et tout. Non, en vrai c'est bien de se mettre en groupe. En salle de classe, vous êtes plutôt du genre studieux et attentif au comportement des autres. Parmi eux se trouvent vos rivaux, mais également vos probables collègues de révision. Sérieux et donnant de la voix, vous mettez un point d'honneur à faire valoir vos connaissances. Discret, impossible de savoir si le cours vous intéresse ou si vous avez l'esprit ailleurs. La deuxième, juste la deuxième. Ouais non la deuxième, j'ai rien à dire là-dessus, non bah... Enfin voilà, je connais des trucs, enfin je le dis, je pense c'est juste ça.
Ok. Ah les gars, faut encore s'inscrire pour avoir les réponses. Bah du coup les gars, je vais le faire quand même. Ok. Bon, on se retrouve dès que j'ai créé mon compte et que j'ai les résultats. Du coup les gars, ça y est, je viens de m'inscrire. Je viens de recevoir les résultats. Je suis Ezio Auditor de Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation. Prudent et réfléchi, vous ne vous laissez jamais submerger par le travail. Minutieux jusqu'au moindre détail, vous avez toujours un coup d'avance sur les autres. Pour réussir dans la vie, vous êtes prêt à tous les sacrifices, convaincu que la persévérance est toujours récompensée. Attention toutefois, votre obsession à vouloir tout contrôler peut vous faire passer à côté de belles rencontres. Vous gagnerez à être plus spontané et à faire davantage confiance aux autres. Bah les gars, ouais, en vrai c'est pas mal. En vrai, ça résume pas mal ce que je suis. Non, je pense que c'est quelque chose de vrai. Ce test reflète ma personnalité et le personnage de vidéo. Sûrement. Après, Ezio Auditor, je le connais pas. Enfin, Assassin's Creed, j'ai pas joué du tout. J'ai pas joué à ce jeu. Je connais après. Hein, enfin, j'ai déjà entendu, mais j'ai pas joué à ça. Mais du coup, ok, bah les gars, on va s'arrêter sur ce test-là. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une vidéo qui changeait par rapport à Fortnite de d'habitude. Et moi, ça m'a plu de vous montrer un peu ma personnalité, que vous voyez qui je suis. Et peut-être faire d'autres tests si vous voulez. Mettez-le dans les commentaires, dites-le moi, faites-le moi savoir en mettant votre petit like. Et puis dites-moi si voilà, vous voulez que je fasse plus de tests. Si vous avez des tests à me suggérer, eh ben envoyez-les moi, enfin le lien, mettez-le en commentaire. Ou ceux qui sont sur mon serveur Discord, ou envoyez-le moi sur les réseaux sociaux. J'irai checker, peut-être en faire une vidéo, donc voilà. D'ailleurs, tant que j'y pense, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta, comme je disais tout à l'heure, il est en description. Parce que je vous ferai participer pour une prochaine vidéo sûrement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker et à rester actif dessus pour voir quand est-ce que j'aurai besoin de vous. On va s'arrêter là pour cette vidéo là. J'espère qu'elle vous a plu, mettez votre petit like, n'hésitez pas à vous abonner si voilà ça vous plaît, mon contenu vous plaît, comme toujours. Puis on se retrouve mercredi prochain à 15 h. Allez, ciao les potes!